se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Fabrice Ndimurukundo et Steven Yungeko sont respectivement à la manette et à la prise d'image. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue au magazine Humura Burundi de ce vendredi 29 janvier 2021 dont voici les principales articulations. La pandémie du coronavirus gagne de plus en plus de terrain au Burundi. 17 sur 18 provinces sont déjà atteintes. Et selon le rapport sorti ce mercredi par le ministère de la Santé publique, certaines personnes ont déjà été positives à la deuxième souche de la Covid-19. Le Burundi fait marche sur place dans le classement des pays les plus corrompus au monde. Il est le 7e des pays gangrenés par la corruption. Et les étudiants de l'Université du Burundi ne sont désormais plus autorisés à socialiser entre sexes opposés après 21h. La mesure émane du commissariat des affaires sociales et est entrée en vigueur ce 21 courant. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons par cette page santé où seule la province Bururi n'est pas encore touchée par la pandémie de la Covid-19. Cela transparaît dans un rapport sorti ce mercredi par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Rapport qui révèle aussi que le coronavirus 2 est déjà arrivé au Burundi. Et dans l'entretemps, plus de 300 personnes sont actuellement sous suivi médical dans 19 différents centres de traitement du pays. Le point avec Inès Gakidze. Depuis le 17 janvier de cette année, sur un effectif de plus de 116 000 personnes testées à la Covid-19, 1584 personnes au Burundi ont été testées positives au deuxième type de la Covid-19 et 453 parmi ces cas positifs sont importés. Comme l'indique le rapport du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida, publié ce 27 janvier, sur 18 provinces que compte le Burundi, seule la province Bururi n'a pas encore été touchée par cette pandémie depuis son apparition au mois de mars l'an dernier. La municipalité de Bujumbura est la plus touchée avec 900 patients sur plus de 1500 cas positifs enregistrés dans tout le pays. Actuellement, la majorité des cas testés positifs est interne au pays. Le rapport du ministère de la Santé publique démontre que plus de 84% des cas testés positifs au cours des 2 dernières semaines sont locaux. Pour le moment, 324 malades sont sous traitement dans 19 structures de santé réparties dans différentes provinces. Le même ministère précise que 2 personnes seulement dans tout le pays ont succombé à cette pandémie jusqu'à date. Toutefois, il y a 5 mois que l'ONG Caritas Burundi ait publié que plus de 10 personnes avaient été tuées par la Covid-19 jusqu'au mois de juillet l'an dernier. Inès Gakidze. Et cette pandémie de Covid-19 se répand donc à une allure inquiétante au Burundi. Les corps de défense et de sécurité ne sont pas épargnés et font partie des personnes les plus exposées. Onésime Dushimagidze. La police judiciaire en zone brisa de la mairie de Bujumbura est l'un des services qui ont été touchés par la pandémie Covid-19. Car 6 policiers de ce service ont été testés positifs à la Covid-19 en une seule journée. L'armée burundaise n'est pas elle aussi épargnée de cette pandémie. Ceux qui rentrent d'une mission de travail à l'étranger sont les premiers vecteurs de propagation de cette maladie. 37 militaires de la garde présidentielle seraient déjà contaminés selon un des agents de la santé. Il fait savoir que la semaine passée, une délégation en provenance d'une mission de travail en République centrafricaine a été testée positive à la Covid-19. Plus de 37 militaires de la garde présidentielle ont été testés positifs. Les malades sont devenus de plus en plus nombreux. Ceux de l'hôtel Source du Nil, en état critique, sont transférés à l'hôpital militaire. L'Office burundais des recettes OBR est l'une des institutions qui ont été atteintes de cette pandémie. Certains services de cet office ont fermé leurs portes, notamment quelques-uns se trouvant au port de Bujumbura et à l'Emmaüs House.
Dans le secteur de la santé, l'hôpital Prince-Régent Charles est cité parmi les hôpitaux qui ont déjà fermé certains services. Onésime Douchimagidi, toujours en parlant de coronavirus, le Royaume-Uni a décidé de mettre sur liste rouge le Burundi, le Rwanda et les Émirats arabes unis. Cette mesure stipule qu'à partir de ce vendredi 29 janvier à 15h, heure de Bujumbura et Kigali, aucune personne en provenance de ces trois pays n'est autorisée à se rendre au Royaume-Uni. C'est une mesure prise pour tenter de bloquer la variante de la Covid-19 qui a été découverte en Afrique du Sud. Cette mesure a été annoncée ce jeudi par le secrétaire d'État au transport du Royaume-Uni via son compte Twitter. Grant Shapps ne précise tout de même pas si cette variante de l'Afrique du Sud est déjà présente dans ces trois pays. Et les ressortissants britanniques et irlandais sont toutefois autorisés à rentrer, mais ils devront présenter la preuve d'un test négatif et s'isoler pendant 10 jours à domicile. Le Burundi et le Rwanda ramènent donc à 4 les pays de la sous-région déjà frappés par cette mesure, les deux autres étant la République démocratique du Congo et ainsi que la Tanzanie. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page gouvernance, l'on parle du Burundi qui occupe la 7e place parmi 180 pays qui entretiennent la corruption au monde. Selon le rapport de l'organisation Transparency International, la corruption s'est aggravée au Burundi à telle enseigne que le pays a reculé de 6 places dans les 5 dernières années. Sur le continent africain, le Burundi compte parmi les 10 pays les plus corrompus. Le point avec Janvier Nininatsky. Comme cela transparaît dans le classement de Transparence internationale de 180 pays du monde analysé par cette organisation pour l'année 2020, le Burundi occupe la 7e place avec un score de 19%. Classé après l'Irak, le Burundi est suivi par le Congo-Brazzaville. Par ordre décroissant, le Burundi est classé 165e, parallèlement avec le Congo-Brazzaville, la Turkménistan, la Guinée-Bissau et l'Afghanistan. D'après le rapport de Transparence internationale de 2014, le Burundi a reculé de 6 places d'1 point. Il était classé après le Zimbabwe pour être suivi par la Syrie. Ceci pour dire que la corruption s'est améliorée au pays les 6 dernières années. En Afrique, le Burundi est le 9e pays le plus corrompu, suivi par le Tchad, souligne Transparence internationale. Dans son classement, cette organisation se réfère sur les données de la Banque mondiale, le FMI, la BAD ou encore le PNUD. L'ONG Transparence internationale ne rapporte que la corruption qui se manifeste dans le secteur public. Janvier Nininahatsgui, à ce propos, la mauvaise gouvernance qui gangrène depuis des années le Burundi est à l'origine de la place qu'il occupe toujours parmi les pays les plus corrompus du monde. Réaction de Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, qui explique que les actes de malversation observés au sein des entreprises étatiques influent également sur ce classement. Suivez Gabriel Rufyiri, il est président de l'Olicom. Depuis 2006, l'Olicom a bien suivi les évaluations de Transparence internationale, plus particulièrement l'évaluation du Burundi, où le Burundi est toujours mis sur la liste des pays les plus corrompus au monde. En 2006, le Burundi était classé le 36e pays le plus corrompu au monde avec 2 points sur 10. Depuis cette année-là, le Burundi n'a jamais avancé en matière de lutte contre la corruption. L'enquête de Transparence internationale repose sur des critères objectifs parce que Transparence internationale utilise des données en provenance des institutions crédibles
Vous posez aussi une question, vouloir savoir si la mauvaise gestion des entreprises publiques que nous observons aurait à lier avec ces classements. Effectivement, quand on regarde les critères de Doing Business, vous savez que Doing Business est une institution de la Banque mondiale qui s'occupe de l'environnement des affaires. Et il faut attendre là les entreprises publiques et privées. Et il y a aussi la participation privée dans ces entreprises dans la plupart des cas. Raison pour laquelle ces malversations qu'on observe au niveau des entreprises publiques aussi influencent inévitablement ces classements. C'est la raison pour laquelle, pour nous, il faut vraiment que le Burundi se ressaisisse et essaye de prendre des mesures qui s'imposent, prendre le taureau par les cornes. Sinon, si le gouvernement continue à prendre le taureau par la queue, il faut savoir qu'on ne va nulle part et on ne va pas avancer. Voilà pourquoi on insiste là-dessus. Gabriel Rouftili, président de l'OLICOM, était au micro de notre confrère Trésor Nyongabo. Et je vous le disais en titre, la visite dans les chambres entre étudiants de sexe opposé n'est plus permise à partir de 21h dans tous les camps de l'Université du Burundi. C'est entre autres une des mesures récemment prises par le commissariat des affaires sociales au sein de cette même institution. Des mesures dénoncées par les étudiants qui trouvent qu'elle restreint leur liberté. Le point avec Emmanuel Nyongekou. En date du 21 janvier 2021, le commissariat aux affaires sociales de la représentation générale des étudiants de l'Université du Burundi a publié une série de mesures qui doivent être observées par les étudiants dans les auditoires, à la bibliothèque et dans les homes universitaires. Il s'agit entre autres de l'interdiction du port des culottes, des tenues de sport, les gilets, les babouches et autres tenues jugées indécentes, notamment de courtes jupes chez les filles. Il est également interdit d'appeler ou répondre à un appel téléphonique dans les auditoires. L'achat et la consommation de la nourriture en provenance de l'extérieur du campus est seulement autorisé aux étudiants malades qui doivent également demander une permission au préalable. Les rassemblements dans les heures avancées ne sont pas permis et les visites entre garçons et filles dans les chambres doivent se faire avant 21h. Certains étudiants projettent en bloc ces mesures qui, selon eux, ne visent que la restriction de leur liberté et violent leur vie privée. Ils disent qu'un étudiant de l'université est majeur, qu'ils ne doivent donc pas être considérés comme de petits enfants. Emmanuel Nyongekou, une courte pause et nous abordons la page environnementale de ce magazine. La réserve naturelle de la Rusizi est souvent menacée par des activités qui violent la législation de la protection de l'environnement. Les environnementalistes indiquent que le gouvernement devrait agir et veiller à la mise en application des codes environnementaux. Les détails avec Eloge Divin Remesh. Les environnementalistes burundais n'ont jamais cessé d'alerter sur certaines activités opérées par l'homme dans la réserve naturelle de la Rusizi, des opérations qui constituent une menace à sa biodiversité. Entre autres activités, on citera le braconnage, la domestication, les feux de brousse et autres. À ces menaces s'ajoute également la pression démographique qui en est une grande menace à ce joyau environnemental. Pour les environnementalistes qui se sont entretenus avec la RPA, c'est l'accroissement du nombre d'habitants dans certaines localités frontalières de la réserve naturelle de la Rusizi, et ce sur de petits espaces qui constituent une grande menace. Et pour cause, ces derniers se permettent d'enfreindre les codes environnementaux en s'installant dans des zones interdites comme des zones tampons. En s'installant, ils construisent des maisons et cultivent dans des aires protégées. Les sources de la RPA font savoir que suite à ces activités, certaines espèces animales appartiennent actuellement à l'histoire. Ils révèlent que le braconnage a fait fuir des espèces qui étaient une richesse du Burundi, car constituant des atouts du domaine touristique. On citera des éléphants, des buffles, des girafes et autres. Malgré que le gouvernement ait mis en place des lois protégeant l'environnement, les humains ne cessent de cultiver dans des aires protégées, dans l'habitat des animaux sauvages ou dans les espaces de pâturage herbage, rapportent les environnementalistes burundais qui se sont entretenus avec la RPA. Et ces derniers de solliciter le gouvernement pour qu'il aide dans la mise en œuvre des lois environnementales en vigueur au Burundi. Eloge Divin Remish, et avant de clore ce magazine, faisons un tour hors de nos frontières où la communauté internationale est appelée à rester vigilante pour que les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie ne subissent le même sort que ceux qui étaient dans le camp des réfugiés d'Omutabira les années antérieures. Réaction du vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains œuvrant dans les camps de réfugiés. Il réagit au discours du responsable adjoint chargé des questions des réfugiés
dans la province de Kigoma qui demandait aux réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie à s'inscrire massivement au rapatriement tant qu'il est encore possible avant que leur camp ne soit fermé. Suivez Léopold Charangabo, il est le vice-président de la coalition CDBH Vicar. Le gouvernement tanzanien a montré depuis 2015 qu'il ne veut pas les réfugiés burundais sur son sol. Cela est prouvé par des discours des autorités de ce pays. Les discours qui sont souvent suivis par des menaces, des graves violations, notamment des tueries, des dispersions et rapatriements forcés et d'autres mauvais traitements des réfugiés burundais en Tanzanie. Pour le moment, la Tanzanie a finalement vu que les réfugiés ne rentrent pas à la rue qu'elle veut. C'est pourquoi que ces autorités commencent à doser via ces intimidations de dire qu'elles vont fermer les camps de réfugiés. C'est pourquoi donc que nous demandons à la Tanzanie de laisser le choix de rentrer aux réfugiés burundais eux-mêmes. Il faut aussi que la communauté internationale soit prudente pour que la sécurité des réfugiés burundais soit garantie. Sinon, les Burundais en Tanzanie sont en danger et vivent en panique. Nous craignons alors que ces réfugiés burundais pourront subir le sort des réfugiés burundais qui ont été tués en 2012 par les soldats tanzaniens et après avoir fermé le camp de réfugiés à Mutabira. Tout ça a commencé comme ça. Et voilà, c'est par cette interview du représentant du CBDH Vicar que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce vendredi 29 janvier 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Fabrice Ndimurukundo qui était à la mise en onde et Steve Niyungeko à la prise d'image. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Un bon début de week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.